cette fiche? Cette fiche sert à en savoir plus sur les oiseaux marins nicheurs de la Réunion. Comment avez-vous travaillé? Nous avons travaillé en groupe sur ces fiches d'identité. Où avez-vous trouvé ces informations pour les fiches d'identité? Nous avons trouvé ces informations pour les fiches d'identité sur les livres Waku et Wapiti. Et des élèves comme moi ont emmené des livres. Comment avez-vous découvert les 6 caractéristiques des fiches d'identité? Nous avons découvert les 6 caractéristiques grâce à une intervenante de la CEOR qui s'appelle Madame Féhin. Grâce à elle, nous avons appris beaucoup plus de choses sur les oiseaux marins nicheurs de la Réunion. Quelles sont les 6 caractéristiques des oiseaux marins? Ils ont des grandes ailes, ils sont piscivores, ils ont des narines qui filtrent l'eau salée, ils ont une seconde paupière transparente, ils ont des pattes palmées et un pelage étanche. À quoi lui servent ces pattes palmées? Ces pattes palmées lui servent à bien nager, à plonger et à bien s'envoler. Comment font les oiseaux pour regarder sous l'eau? Ils peuvent regarder sous l'eau car ils ont une deuxième paupière transparente. À quoi servent les grandes ailes? Les grandes ailes servent à planer et à parcourir de grandes distances. Comment fait-il pour boire de l'eau douce alors qu'il vit au-dessus des océans? Il filtre l'eau salée grâce à ses narines et rejette le sel. Que mange-t-il? Les oiseaux marins mangent du poisson, leur régime alimentaire est piscivore. Pourquoi le plumage de l'oiseau marin est étanche? L'oiseau possède une glande au niveau de sa queue. La glande se déclenche et graisse le plumage de l'oiseau dès qu'il plonge sous l'eau. Que doit-on faire si on trouve un oiseau échoué? Si on trouve un oiseau échoué, on doit l'attraper par les ailes, le mettre dans un carton, l'amener chez nous. On ne doit pas le donner à boire ni à manger et on appelle la CEOR. Qu'est-ce que c'est que la CEOR? La CEOR est la Société d'études ornithologiques de la Réunion. Quelles sont les missions de la CEOR? Les missions de la CEOR sont d'étudier et de protéger les oiseaux les plus menacés et d'informer la population, les enfants, en faisant des interventions dans les écoles. Quel est le numéro de téléphone de la CEOR? Le numéro de téléphone de la CEOR est 0262 20 46 65. Quelle question va te poser l'employé de la CEOR? L'employé de la CEOR va me poser comme question où j'habite, quelle sorte d'oiseau c'est et où j'ai trouvé cet oiseau. Comment doit-on attraper un oiseau échoué? On se met dos à l'oiseau pour ne pas l'effrayer, puis on l'attrape doucement avec les ailes et on le pose dans un carton. Pourquoi mettons l'oiseau dans un carton? On met l'oiseau dans un carton car le carton est sombre et l'oiseau croit que c'est la nuit pour lui et du coup ça le calme. Pourquoi fait-on des trous dans le carton? On fait des trous dans le carton pour que l'oiseau respire. Où peut-on déposer un oiseau retrouvé? On dépose l'oiseau chez les vétérinaires, chez les pompiers ou à la gendarmerie. Pourquoi tapez-vous ces fiches d'identité? Nous tapons ces fiches d'identité pour en savoir plus sur les oiseaux marins nicheurs de la Réunion. Sur quel site travaillez-vous? Nous travaillons sur le site de la CEOR. Pourquoi travaillez-vous sur le site de la CEOR? Nous travaillons sur le site de la CEOR pour en savoir plus sur les oiseaux de la Réunion. C'est un site spécialisé pour les oiseaux marins de la Réunion. Quels sont les 3 critères qui définissent un oiseau? Les 3 critères sont le plumage, premier critère. Le deuxième est le bec. Le troisième critère est les ailes. Où se reproduisent les oiseaux marins nicheurs de la Réunion? Les oiseaux marins nicheurs de la Réunion se reproduisent aux 3 plus hauts sommets de l'île, au Piton des Neiges, au Gros Bénard, au Gros Morne. Qu'est-ce qu'un oiseau nicheur?
Un oiseau nicheur, c'est un oiseau qui vit pratiquement en mer, mais qui revient se reproduire sur les îles. Qu'est-ce qu'un oiseau endémique? Un oiseau endémique est un oiseau qui ne vit que dans un endroit précis. Parmi les 6 oiseaux nicheurs de la Réunion, lesquels sont endémiques? Il y a 2 oiseaux endémiques dans les 6 oiseaux, le pétrel de Barreau et le pétrel noir. Pourquoi le pétrel de Barreau s'appelle comme cela? On l'appelle le pétrel de Barreau parce qu'un monsieur qui s'appelait Barreau l'a découvert pour la première fois. Qu'est-ce qu'un oiseau indigène? Un oiseau indigène est un oiseau qui est venu par ses propres moyens d'un autre territoire. Le nom des 4 oiseaux marins qui font partie de la famille des pétrels sont le pétrel de Barreau, le pétrel noir, le puffin du Pacifique et le puffin tropical. Que faut-il observer pour reconnaître les 4 oiseaux de la famille des pétrels? Il faut observer le bec, le front, le ventre et les pattes. Pourquoi le jeune pétrel de Barreau s'échoue? Le jeune pétrel de Barreau s'échoue parce qu'il confond la lumière des étoiles et la lumière de la lune avec la lumière des lampadaires. Pourquoi il ne faut pas donner à manger et à boire à l'oiseau échoué? Il ne faut pas donner à manger et à boire à l'oiseau échoué car cela peut aggraver ses blessures. Qu'est-ce que l'opération Les Nuits sans lumière? La nuit sans lumière consiste à éteindre la lumière des lampadaires et des enseignes, des magasins, pour que ça ne perturbe pas les pétrels de Barreau la nuit. Pourquoi cette opération existe? Cette opération existe pour éviter les échouages des oiseaux comme le pétrel de Barreau. Cette opération se déroule du 8 avril au 2 mai 2019. Pourquoi bague-t-on les oiseaux? On bague les oiseaux pour les compter et pour les suivre. On bague un oiseau avec une pince et une bague qu'on enroule autour d'une patte. Qu'est-ce que c'est un pied à coulisses? Un pied à coulisses est une petite règle qui permet de mesurer les pattes et le bec de l'oiseau de façon précise. Qu'est-ce qu'un peson? Un peson est une petite balance qui sert à peser l'oiseau de façon très précise. On le met dans un petit sac qu'on accroche au peson. Qu'avez-vous fait l'après-midi avec Emmanuel Ferrand? Nous nous sommes rendus en bus au bar à choix pour rejoindre Emmanuel Ferrand. Là-bas, elle nous a posé des questions sur ce que l'on avait appris le matin. Emmanuel Ferrand nous a montré le matériel pour peser, mesurer et baguer un oiseau. Elle nous a dit de nous asseoir et de mettre nos mains derrière notre dos pour ne pas faire peur à l'oiseau. Ensuite, elle nous a montré un jeune pétrel de Barreau avec du duvet sur la tête. Après avoir vu le jeune pétrel, nous sommes partis voir le lâcher. Emmanuel Ferrand a pris l'oiseau dans ses mains et a attendu qu'il s'envole tout seul.